Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine, hein. Franchement, Ala Sensei, comme d'hab, il ne déçoit pas. Il ne déçoit pas, il met la barre très 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 haut. Je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyojin qui, malheureusement pour nous, s'est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, était le 23, était dans le top 10 des mangas sur l'année 2024 et bien sûr a eu son cinquième, en gros, sa cinquième saison animée en janvier-hiver 2024, en espérant que prochainement on aura l'annonce de la future saison 6 qui devrait être dingue parce que dans cette saison, on verra la conquête de la première moitié de Jao, quoi, avec Shin qui one-shot Gakuer, rappelle-toi, Shin qui bat Sugar Ryu et Shin qui venge enfin son mentor Oki en battant Hoken. Et il y a aussi Oki, un combat de dingue avec Gyoin et quelqu'un qu'on n'attendait pas, Eki qui est un combat intéressant, enfin un combat qui bat quelqu'un d'intéressant parce que le combat c'est à chaque fois que je pense à ça, je me dis, j'ai hâte de voir ça en animé parce que en manga, ça va tellement choqué, en animé, ce sera encore plus marrant. Parce qu'on saura déjà ce qui va se passer. Donc, ce sera très très drôle de voir que quoi. Donc, c'est qui le bat. Non, faut qu'on le voit, quoi. Et qui, en plus, qui se rapproche des sauvageons, quoi, entre guillemets. Plus précisément la tribu Mera, ils tombent amoureux, lui et Kitari, même si pour le moment, ils font genre, ils sont amoureux l'un de l'autre. Et j'aimerais vraiment que, après la conquête totale de Jao, il y aura une petite pause, j'espère, et que pendant cette pause-là, en gros, Eki se marie enfin. On a eu le mariage de Bie il n'y a pas très longtemps, donc c'est bien qu'on ait le mariage de Eki, quoi. Eki et Kitari se marient. En plus, Eki parle maintenant le dialecte sauvageon, donc ils pourront mieux dialoguer, et puis même que Eki lui apprendra, entre guillemets, le français pour nous, en tout cas, la langue en gros que tout le monde parle quoi, donc en gros qui pourra plus apprendre quoi. Donc, ce serait sympa, très sympa de voir l'interaction que Chine a invité au mariage et ça. Donc, en plus il y aura Bajo, les Soajon, il y aura Yotalwa et compagnie, bref, faut qu'on voit en gros ce mariage quoi, parce que oui, on a eu essayé de billets il y a pas très longtemps, c'est vrai qu'on a essayé de Eki quoi, ce serait sympa et ce serait beau de voir Eki être enfin en couple parce que on le sait, les deux sont amoureux l'un de l'autre, il est temps que les choses se fassent, quoi. Mais bon, on doit attendre que, en gros, on ait la conquête totale de Jao pour espérer voir ça, parce que tant qu'on n'a pas conquis Jao, on devra attendre, parce que après Anne, il n'y aura pas de temps mort, hein. On va enchaîner direct par la conquête de Jao, quoi. Donc, il faut qu'on ait la conquête de Jao. Après ça, il y aura une petite pause. Et logiquement, après ça, ce sera Wei qui sera ciblé. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et puis, ce sera sympa de ces ça le moment venu. Donc, dans ce chapitre, franchement, il y a beaucoup de suspense, beaucoup de pression, de tension. On sait tous que Shin a un plot armor, mais Ala Sensei amène bien la pression, le suspense, hein, parce que tu crois vraiment, tu dis, oh là. C'était une réaction, j'étais comme un fou, quoi, j'étais comme un dingue. Donc oui, au début du chapitre, on nous montre une cartographie militaire, qu'on comprenne en gros où sont placées les armées, les soldats, les gars sûrs de To et Rakakan. Donc on voit que Wukomi gère l'aile droite, To est le plus avancé parce qu'il essaie de forcer le passage sur l'armée en gros, Rakakan. Et Kano gère l'aile gauche et en gros en retrait c'est plus Ryukoku quoi. On voit que les combats sont en cours et là on entend derrière un corps qui sonne, on comprend que c'est le signal pour lancer la stratégie de Han quoi. La stratégie en fait de formation en éclair quoi. En gros le signal de la formation en éclair est lancé. Dès que les soldats entendent ça, ils commencent à se déplacer. Au départ ils se battaient contre ceux de Chin et d'un coup ils commencent à partir et ils commencent à faire demi-tour quoi. Ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi ils partent, si c'est ça. Là, on nous montre en gros les réactions de Kano, Rokuomi, Ryukoku et To, quoi. On commence par Rokuomi. Les gars, ils font oui, les soldats sont en train de partir, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. En gros, une nouvelle unité, l'armée de Kaka approche. Rokuomi qui fait. Je pensais qu'ils étaient tous concentrés sur To, mais apparemment, on est ciblé, quoi. Donc, en gros, il se demande si, en gros, l'armée de Rakakan essaie de les séparer. En gros, il se pose la question. Derrière, il donne commande, en gros, aux soldats
en gros, d'envoyer des troupes à gauche, quoi, et en gros, de ne pas laisser l'armée de Rakakan passer. Et vu qu'en gros, pour Rokuomi, leur but est d'isoler, quoi, donc ils vont empêcher l'isolement parce que, en gros, ils essaient de couper la tenaille qui est en train d'être mise en place par l'armée de To, quoi. Et en gros, quand ils commencent à donner des directives comme ça, il est pris au dépourvu parce que on voit que quelqu'un fait des ennemis, ils attaquent par derrière à gauche. Et Rokuomi comprend pas, il faut quoi? Ah, derrière à gauche. Mais on les a pas dispersés ceux-là. Parce qu'en gros, ils pensaient que les soldats qu'ils avaient en gros repoussés, quoi, en gros, parmi ceux qui étaient encore vivants, ils n'allaient pas revenir à la charge, quoi. Mais ils reviennent à la charge, mais en gros, on les a repoussés, puis ils reviennent, c'est ça. Et ils sont organisés, ils ont contourné, il est choqué, quoi. On voit que les soldats de Han sont galvanisés comme jamais, déterminés, ils attaquent, et là on voit clairement qu'ils ont réussi à séparer l'armée de Rokuomi et l'armée de To. En gros, ils sont au plein milieu, quoi. Donc on voit clairement que les deux armées ont été séparées, quoi. Et c'est plus compliqué pour, en gros, Chin d'avancer comme un seul bloc. On voit que Rokuomi comprend pas, et en gros, oui, on a été piégés, c'est ça, on a été séparés de l'armée de To, on a un éclair, on voit que oui, mais qui sont ces types? Mais que ce soit à l'avant, à l'arrière, mais ils ont réussi à synchroniser comme ça pour nous attaquer. On voit qu'il est choqué de voir à quel point ils sont synchronisés, en gros à quel point ils se comprennent sans se voir, juste en entendant le corps retentir, quoi. Ils savaient ce qu'ils devaient faire et ils l'ont fait à la perfection, quoi. Donc, Rokuomi est choqué, il s'y attendait pas. Et là, ensuite, on change de point de vue, on nous montre ce qui arrive du côté de Kano. Pareil, lui aussi, il est attaqué par des troupes et il comprend pas. On voit clairement que oui, il commence à être séparé de l'armée de To. Et là, on nous fait comprendre que la stratégie de la Karakan avait aussi marché sur l'armée de Ryukoku, quoi. Donc, pareil, Ryukoku, les soldats autour de lui sont déboussolés, ils comprennent pas, ils sont attaqués de toutes parts. Et ouais, c'est impensable. Il s'agit de troupes qu'on a repoussées. Comment ils sont faits pour s'organiser? Pareil, ils ont tous la même réaction, quoi. Ils réagissent pareil, quoi. Kano, Rokuomi, Ryukoku, ils ont les mêmes réactions, quoi. Ils ont les mêmes réactions. Et là, derrière, Ryukoku, il dit à ses soldats, ok, ordonnez aux troupes, quoi, à l'arrière, de se retourner, comme l'a dit un peu plus tôt Rokuomi, quoi. Il fait, nous allons subir un assaut. En gros, protégez-vous, quoi. Et là, derrière, il commence à donner les directives. Le messager arrive, il fait, au rapport, des renforts ennemis sont apparus à gauche, à droite, devant, on est pris en tenaille. Ryukoku, choqué, fait quoi? Mais ils sont de nous, ces soldats. Il est choqué de voir qu'ils sont pris de toutes parts, c'est impossible d'où ils viennent, je ne comprends pas. On voit qu'il ne comprend pas. Et là, derrière, vu qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il demande en gros à un soldat de trouver une colline, quoi, qui lui permet de voir une vue élargie du champ de bataille. Parce que là, il est dans le feu de l'action, entre guillemets, donc il a entre guillemets la tête dans le guidon, donc il ne voit pas tout, quoi. Donc, en gros, il demande d'avoir, en gros, une petite colline, il monte dessus pour avoir une vue élargie, quoi. Pendant qu'il est dessus et qu'il réfléchit, les soldats autour de lui doivent le protéger, quoi. Donc, derrière, il monte, il observe le champ de bataille, il voit ce qui se passe, il voit qu'en gros, l'armée de Rokuomi, l'armée de Kano, en gros, pareil, ils sont isolés. En gros, l'unité qui est apparue devant Ryukoku, quoi, c'est l'unité qui a réussi à séparer les trois armées, quoi. En gros, celle de Kano, celle de To et celle de Rokuomi. Donc, en gros, il se demande, mais quel bourbier! En un instant, quelqu'un a réussi à comment retourner les choses, quoi. Donc, on voit qu'il regarde, il fait beaucoup réfléchir, il fait oui, ça a été possible que grâce en gros à partir soudaine d'une armée, quoi, d'une unité, en gros que c'était pas un hasard, quoi, étant donné en gros comment ils ont été coordonnés, mais qu'on a réussi à faire un tel exploit, on voit clairement que Ryukoku est choqué de voir à quel point ils sont synchronisés, quoi, en gros qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça se passe comme ça, et vu comment ils voient les choses, en gros leur tactique en gros est tellement bien faite, quoi, que oui, on dirait que c'est comme si Rakakan quoi, pouvait observer tout le champ de bataille, quoi. Parce qu'en gros, c'est comme s'il avait anticipé ce qui allait se passer, et en gros, il a déjà prévu les pièges pour les futures réactions des soldats de Chin, quoi. Donc on voit qu'il est choqué de voir à quel point Rakakan peut voir dans le futur, et à quel point il observe bien les choses, quoi. Donc en gros, on voit que Ryukoku est choqué de voir à quel point Rakakan est bon, quoi. Il s'y attendait pas, et il réfléchit. En gros, il pensait qu'il avait réussi en fait à attirer Rakakan, mais en fait non, ceux qui sont tombés dans son piège, quoi. En gros, que depuis le début, c'est ce qu'il voulait. Donc en gros, là, il comprend que oui, To, en fait, apparemment, vu comment les choses se passent, je pense qu'on a sous-estimé la Kakan, quoi. En gros, on a fait une grosse erreur, quoi. Et là, j'ai un mauvais pressentiment. Je pense que la bataille va mal tourner. Derrière, on nous montre To. Lui aussi, les soldats autour de lui font les commentaires comme quoi, oui, on est séparés, c'est ça, on est pris en tenaille, tout le tralala. Et on voit que To ne dit rien, réfléchit. On voit la Kakan heureux de lui, il fait... Tu préfères une percée à l'arrière et rejoindre le coco, quoi. Là, mais là, c'est ta dernière chance. Hein. En gros, tu as le choix. Soit tu bats en retraite et sauves, entre guillemets, ce qui peut être sauvé, soit tu insistes et t'es éliminé, quoi. En gros, décide-toi, To. En gros, là, tu as un choix compliqué à faire, la retraite ou, en gros, insister et perdre, quoi. Donc, tu as le choix. Et il fait comprendre à To, dans sa réflexion, que
quoi qu'il arrive, en gros, tu vas perdre. En gros, peu importe le choix que tu feras, je trouverai une solution pour t'éliminer, quoi. Donc, vraiment que la Kakan est sûr de lui, il se dit que peu importe ce que tout fera, bah en retraite, il trouvera un moyen d'éliminer, il attaque, ça l'arrangerait, quoi, entre guillemets. Donc, c'est ça. On voit derrière, on nous remontre Kano qui en a marre de subir les attaques, quoi. Et il dit à ses soldats, en gros, de forcer le passage, en gros, à droite, quoi. Et en gros, il force le passage à droite. Et on voit que la Kakan remarque ça. Et en gros, quand il voit ça, on voit derrière Lukoku qui le voit aussi. Et Lukoku se dit que c'est une erreur parce que le fait que Kano force le passage, en gros, à droite comme ça, l'avant de, en gros, l'avant de son armée, quoi, de sa formation sera puissante, mais les côtés seront fragiles. Et oui, la Kakan n'est pas idiot, hein. Il dit à soldats, attaquez les flancs, attaquez les côtés. Il force pour attaquer les côtés. On voit que Kano se bat comme il peut, mais trop compliqué pour lui. Les soldats sont repoussés, on voit même qu'à un moment, il commence à être planté. To le remarque, et pour le moment, il ne réagit pas, il observe pour le moment les choses, quoi. On voit clairement qu'il faut que To prenne les décisions rapidement, parce que là, les généraux autour de lui prennent des initiatives, et vu comment ça tourne, on voit clairement que ce n'est pas les bonnes, donc il faut que To se décide, en gros, sur ce qu'il doit faire, quoi. Pour le moment, il n'a pas pris de décision. Et Kano est planté gravement, mais on ne voit pas les conséquences des blessures qu'il encaisse, parce que derrière, on change de point de vue, et on nous remontre Shin face à Akukoku, quoi. Donc Akukoku, c'est son cheval, Shin, qui est debout, quoi, son cheval a été tué, rappelle-toi. Et Akukoku qui fait un mouvement à sa Gundao, quoi. Shin essaie de bloquer comme il peut, mais en bloquant son arme, son castre dans son torse, et en gros, ça brise une partie de son armure, quoi. Shin est repoussé, fait des vols planés, et derrière, il essaie de se relever. On voit qu'il y a Yoko qui arrive à son tour. Il essaie de casser Shin, et Shin, pareil, blessé gravement, il tombe, il vomit le sang, il a pris cher. Il a pris cher. On voit que Shin par terre, il essaie de se lever, il a du mal. Et là, on voit Akukoku fait, c'est inutile. Cette technique d'encerclement est notre spécialité à la Kakan et à moi. Il fait, tu ne peux plus t'en échapper, général Lee Shin. Et là, Shin lui crie, quel genre de poltron s'enfuirait alors que le vice-général ennemi se trouve devant lui, Akukoku. Dans Shin, malgré la difficulté, il ne baisse pas les bras. Et là, on voit, en gros, les gars, les Shintai qui se font capitaine, mais c'est trop compliqué. La défense de soldats de Han est impénétrable. Derrière, on nous montre un no-name vers Akukoku. Il fait, quelle ténacité. Un autre à côté de Yoko fait, c'est Yoko, rallongez le combat, terminez votre réputation. Faut le finir, quoi. Et on voit Yoko qui s'avance, fait, te tuer ne suffira pas. Je dois ramener ta tête au Sénat Kakan. Je demande pardon, général Lee Shin. Et là, on voit Yoko, Akukoku, en même temps, ils font tuez-le. On voit un soldat no-name, cavalier de Han, 4 cavaliers, quoi, on sac le Shin, avance avec leur lance pour planter Shin. Les gars Shintai qui se franchement pleurent, il faut capitaine, mais Shin est seul. On voit Shin qui est à 4 pattes qui sait se lever, mais c'est trop compliqué pour lui. Et là, en gros, il se lève, il extrémise, tranche l'un d'eux, quoi, on recoupe le bras de l'un des cavaliers, quoi. Un autre le plante dans le dos, et derrière Shin le finit, derrière, détaché, lui il tire dessus, il encaisse 2 flèches dans le dos, il est sur le point de tomber, il reste debout, et Shin tue un autre cavalier, et là un autre le plante à la fois dans le dos, et trop c'est trop, il tombe par terre. Là, Shin a pris cher, il peut plus se lever, et là, on voit Akukoku sûr de gagner, il fait, c'est terminé. Et Wanida c'est terminé. Les gars chez font capitaine. On voit 2 lances qui s'avancent pour planter Shin. Et on voit les no-name qui veulent le planter font meurs. Et là, les no-name derrière, ils sont plantés dans le dos par des gars des Shintai. On voit en gros Dene et compagnie. Ils sont enfin là. Ils réussissent à protéger Shin, se frayer un chemin. Ils s'excusent pour leur retard. Et là, on voit Enake qui fait Monsieur Shin, est-ce que ça va? On voit Dene qui fait bien sûr qu'il va bien, parce que faut pas qu'en gros Shin montre un signe de faiblesse, parce que montrer un signe de faiblesse, ça va faire baisser le moral des Shintai, ils vont commencer à ne plus être aussi efficaces. Donc en gros, Dene, le sachant, il fait comprendre à N que t'inquiète pas, il va très bien. Et Shin d'ailleurs, malgré les blessures, il s'est fait oui, notre cible à Kokoku, on y va. Donc malgré les blessures, il est déterminé à en finir avec Akokoku. Et là, vu que Shin a survécu à une telle attaque, là maintenant c'est dans la contre-attaque. Parce que oui, trop c'est trop, il a déjà trop encaissé. Donc là maintenant, vu que Akukoku et Yoko ont laissé passer leur chance, Shin va contre-attaquer. Et logiquement, d'ici 2-3 chapitres, je vois bien Akukoku être éliminé. Parce que oui, Shin est trop blessé, les combats ne peuvent pas s'éterniser trop longtemps, donc faut que ce soit expéditif, quoi. Parce que oui, les blessures dans le dos, au torse,
il a pris cher, il a pris cher. Et Al Sensei vend bien le suspense parce qu'on sait tous, comme je disais plus tôt dans la vidéo, Shin, qu'on le veut ou non, il a un plot armor, il a un plot armor, mais quand ça se déroulait, tu sentais que quoi, Shin va mourir. Oh non, c'était bien emmené quoi, c'était bien emmené. Et bon, Al Sensei, comme d'hab, il fait le job quoi. Il le fait toujours très très bien parce que rappelle-toi qu'en gros, Shin était entre guillemets mort quand il votait contre Hoken. Pareil, même que j'étais très énervé à l'époque. Quoi, il va tuer le perso principal. Qui va être le perso principal si Shin meurt? J'étais tellement énervé parce que Shin qui était en train de mourir, quoi. Non, ah, tu peux pas nous faire ça. Tu peux pas nous faire ça. Parce que c'était crédible. Il a bien mené le suspense. Il a bien fait croire que Shin allait mourir, quoi. Donc, là, en gros, c'est un peu pareil, même si, quand les lances arrivaient, je chantais que oui, c'est bon, il va être sauvé, mais par qui? Je voudrais qu'il allait le sauver. On a vu que c'est Denei, Dendu et compagnie qui l'ont sauvé la vie, quoi. Mais Sensei a bien mené le suspense, et vu que là, Shin a pris cher, il est temps qu'il lance la contre-attaque, et je me dis que logiquement, c'est après la mort de Hakokoku que derrière, To, à son tour, lancera sa contre-attaque. Parce que je me dis que logiquement, il y aura le cri de guerre, le cri de victoire, qui va retentir sur touche en bataille, quoi. Tout va être mieux au courant que quoi? Déjà Lee Shin a battu un Kokoku. Et là, on va avoir quelqu'un qui fait impossible, il va être choqué, c'est ça, et le fait que Hakokoku soit tué, ça a déstabilisé un peu l'armée de Han, et c'est peut-être comme ça que To pourra réussir à se frayer un chemin et atteindre Rakakan et le finir, quoi. Donc peut-être ce sera un truc du genre. On sait pas, mais j'espère que la princesse encore sur la colline et regarde les combats, quoi. Ce serait bien. Parce que j'aimerais qu'au moins, elle voit la mort de l'un des généraux. Et logiquement, le premier qui devrait mourir devrait être Hakokoku. Donc j'aimerais qu'elle voit la mort d'Hakokoku et derrière, elle retourne au palais, quoi. Et derrière, en gros, avec la mort d'Hakokoku, elle comprend que les Shintai, Chin, l'armée de To, ils sont injouables. Et en gros, en partant, en retournant au palais, elle a déjà décidé d'épauler To, qu'elle arrivera à la capitale, quoi. Mais en gros, il faut au moins qu'elle voit la mort de l'un des généraux, pour moi. Donc j'espère qu'elle est encore dessus la colline et qu'elle regarde les combats qui se déroulent, quoi. Donc franchement, très bon chapitre, très bon chapitre. Comme je disais plus tôt, à la Sensei, ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Et j'en ai la suite comme d'hab, très bon chapitre. Shin a assuré, comme je disais plus tôt. Le suspense était bien emmené, hein, parce que tu sentais la pression, quoi. Non, Shin va mourir. Shin va mourir. Ouais. Et là, pour le moment, To est très, on va dire, spectateur, quoi. Donc, j'espère qu'il va réussir à trouver une issue, parce que on voit que Kano a été blessé gravement. Les autres, Rokuomi, Ryukoku sont encerclés, ils ne savent pas quoi faire. Et oui, on voit clairement qu'actuellement, la formation éclair de Han, de Hakokoku est très, très, très efficace, quoi. Donc, j'espère que pour un chapitre, on reste sur Shin, on voit le début de la fin pour Hakokoku. Et un peu plus tard, allez, dans 2-3 chapitres, on retourne à To qui lance sa révolte et lance à son tour sa contre-attaque pour essayer de finir Rakakan, quoi. Donc, très bon chapitre, ça a pensé, les partages préférés, si tu as adoré, laissez des commentaires, likez. Allez, salut!